Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous devez peut-être commencer à le savoir, chaque année, le challenge que je ne loupe jamais, c'est l'heure du challenge Romantasy, donc challenge créé par Nina Quill et qui cette année a un petit peu level up. Donc c'est parti, je vous parle de tout ça tout de suite. Donc déjà, le challenge Romantasy, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge où on lit de la romantasy, de la fantasy avec de la romance. Dans ce challenge, on prend la définition large de la romantasy, donc qui n'est pas forcément la plus stricte. Donc ça inclut donc la fantasy avec de la romance, du fantastique avec de la romance, de l'imaginaire globalement avec de la romance, si je ne dis pas de bêtises. C'est un challenge qui se déroule du 15 février au 15 avril, donc c'est adaptable pour n'importe quel rythme. Et donc d'habitude on a une liste de catégories dans lesquelles faire rentrer les livres de Nopal. Mais cette année, on a 4 équipes avec 4 capitaines. Donc on a la première équipe qui est l'équipe Navarre, dont la capitaine est donc Nina Quill. On a la deuxième équipe qui est Velaris, dont la capitaine est Madame Errance. On a la troisième équipe qui est Itikana, dont la capitaine est la Bouquinade, ou Emma. Et la dernière, c'est Glacium, dont la capitaine est Kimi, de Kimi Collection. Donc voilà, un beau casting cette année. Et donc, le but, entre guillemets, c'est de faire gagner des points aux équipes. Mais, avec ce petit twist qui est de... Voilà, si vous ne voulez ou ne pouvez pas choisir une équipe en particulier, vous pouvez très bien choisir de mettre des points partout. Ce qu'il faut faire, en gros, moi je vais vous lister du coup un peu les petites consignes en vous disant du coup les livres de Mapal. Mais du coup, dès que vous lisez un livre, vous allez... Donc, de toute façon, je vous mets le lien de la vidéo de Nina dans la description. Vous allez devoir remplir un Google Form et donc soit vous attribuez les points qu'à une seule équipe, soit vous attribuez les points aux équipes que vous voulez ou à toutes les équipes si vous voulez. Voilà. Et comme ça, grâce à ce Google Doc, à la fin, et ben, du coup, on pourra savoir qui est l'équipe gagnante. Donc, j'ai vraiment très très hâte pour cette nouvelle édition. D'ailleurs, il y a, comme d'habitude, mais peut-être entre guillemets un peu plus, parce que d'habitude, on a le marque-page Romantasy, enfin, Challenge Romantasy. Cette année, elle a également fait une petite carte qui rassemble un peu les pays de chaque équipe. Donc, je trouve ça grave cool. Je pense commander le goodies de la carte personnellement. Vous avez donc soit l'option de passer par le Patreon de Nina, soit l'option de son Etsy. Mais tout est dans sa vidéo. C'est parti du coup pour ma palle et les différentes catégories. Ce que j'ai fait, moi je ne sais pas encore si je me dédie entre guillemets à une équipe ou pas. J'avoue avoir peut-être des petites préférences autant au niveau des catégories entre guillemets des consignes que dans mes habitudes de visionnage, disons. Si vous voulez essayer de deviner qui, allez-y. Et donc c'est parti. Donc à chaque fois je vous dirai pour chaque consigne si ça fait partie d'une équipe en particulier ou si elle est dans toutes les équipes. Parce qu'il y a certaines consignes qui sont récurrentes. Donc la première, on a Enemies to Lovers, qui est un classique dans le Challenge Romantasy. Et donc cette consigne est dans chaque équipe. De mon côté, j'ai choisi, et il me semble que je l'avais déjà mis dans le Challenge Romantasy de l'année dernière, on a Dance of Thieves de Marie E. Pearson, que je lirai sur Nextory. Je vous refais le résumé du coup. Ancienne gamine des rues, Quasi de Brume Vive est devenue une ratane, membre de la garde d'élite de la reine de Vanda. À la poursuite d'un criminel recherché par la couronne, elle se rend au guet de Thor, à l'autre bout du royaume. Mais les Balengers, qui contrôlent cette région, ne voient pas d'un bon œil l'intrusion d'une ratane sur leur terre et la mission de Quasi s'annonce périlleuse. D'autant plus qu'elle se retrouve bientôt prisonnière de trafiquants de main-d'œuvre avec leur chef, Jace Balenger. Et celui-ci ne la laisse pas indifférente. Commence alors un jeu du chat et de la souris, au cours duquel Quasi pourrait bien perdre son âme
et sa vie. Voilà du coup pour cette première catégorie. Ensuite, on a Dragon. Et donc, j'ai choisi Keeper of Dragons de G.A. Kulikan. J'espère que je prononce bien. C'était un e-book que j'avais eu gratuitement. Alors, je sais plus comment s'appelle l'événement, mais il y a un événement, il me semble que c'est américain ou UK, où sur un site, on peut retrouver plein d'e-books. C'est une journée à e-book gratuit, entre guillemets. Et donc, du coup, quand... Je crois que c'était Nina qui en avait parlé. Quand elle avait parlé de ça, j'avais fait mon... Entre guillemets... Enfin, j'avais pris ceux qui m'avaient sauté aux yeux, entre guillemets. Donc, celui-là en fait partie parce que j'oublie toujours que j'ai ces e-books-là, comme je vais jamais sur Kindle. Donc, voilà. C'est un livre en anglais, puisque du coup, c'est une journée e-book anglophone, du coup, gratuit. Donc, je vais devoir vous traduire le résumé. Et donc, c'est à tome 1. La vie de Cole prend un sacré tournant à ses 18 ans quand il découvre son héritage, son vrai héritage dragon et une prophétie qui l'attend. La vie de Cole part dans une spirale incontrôlable de bataille de vie ou de mort. Désolée, c'est pas très bien traduit ça. Il apprend que sa famille n'est pas vraiment la sienne et que ses parents biologiques sont les rois et reines de tous les dragons, ce qui fait de Cole un royal. Avec cet héritage vient une voie spéciale, se vouer à une éternité de protection de toutes les propriétés des créatures qui contrôlent la Terre et trouver une fin à tout ce qui est bon. Pas sûr de ma traduction là sur ce coup. Alors que ce nouveau prince de Okana est le gardien des dragons, la première tâche de Cole est de garder les fées de la baie. Avec aucun entraînement officiel, aucun contrôle de sa magie de dragon, et une peur qu'il n'a jamais connue. Si Cole ne peut pas embrasser sa destinée, les dragons vont mourir. J'ai eu un peu de mal à à vraiment bien traduire ce résumé, mais voilà à peu près de quoi il en retourne. Là, pardon, je vous ai pas dit dragon, c'est uniquement pour l'équipe Navarre. Consigne suivante, c'est cartes et donc pareil, un classique du challenge et il est donc pour toutes les équipes. J'ai choisi The Witch Collector de Charissa Wick. Alors je sais pas si c'est Carissa ou Charissa Wicks. Et pareil, c'est un e-book que j'ai eu gratuitement parce que Nina, pour qui c'est un favori, avait fait la promotion de ce jour, entre guillemets, ou de ces jours où l'e-book était gratuit. Alors j'ai sauté dessus parce que j'avoue que quand elle en parle, ça donne vachement envie. Donc pareil, je l'ai sur Kindle. Donc encore une fois, ça va être un livre en anglais, puisqu'il n'est pas encore traduit, mais je crois qu'il, comme les Carissa Broadbent, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il va être traduit incessamment sous peu. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que ça va être le cas. Toutes les lunes de récolte, le collecteur de sorcières dévale la vallée et mène l'une des nôtres dans les terres de l'immortel Frost King pour y rester à jamais. Aujourd'hui est ce jour, le jour de la collecte. Mais il ne viendra pas pour moi. Moi, Reyna Bloodgood, a vécu dans ce village pendant 24 ans. Et pour tout ce temps, il m'est passé à côté. Son erreur. Reyna Bloodgood a un seul désir. Tuer le Frost King et le collecteur de sorcières qui a volé sa sœur. Le jour de la récolte, elle espère exécuter une revanche assassine, mais une plus sinistre menace met son monde en feu.
De ses cendres sort le collecteur, Alexis Thibault, l'homme qu'elle s'est juré de tuer est la seule personne qui peut l'aider à sauver sa sœur. Lancée dans un ancien âge de glace, de feu et de dieu ancien, Reina doit abandonner sa vengeance et aider le collecteur de sorcières ou laisser leur empire et sa sœur tomber dans les mains ennemies. Mais la ligne entre le bien et le mal est floue et Reina a plus à perdre qu'elle s'imaginait. Que va-t-elle faire si le collecteur de sorcières n'est plus le vilain qui a volé sa sœur, mais le héros qui a volé son cœur? Est-ce que ce résumé ne donne pas hyper envie? Si. Voilà du coup pour la catégorie cartes. On passe ensuite à la catégorie graphique qui est également dans toutes les consignes d'équipe. Et donc j'avoue que j'ai pas beaucoup de graphiques et sur Nextory il n'y en a pas forcément trop. Donc je me suis dit que je vais aller voir sur Webtoon, ce que j'avais déjà fait je crois l'année dernière. Alors l'année dernière j'avais pas lu le Webtoon mais je me suis dit je vais quand même essayer d'en prendre un autre. Donc j'ai choisi Maze de Psari. Je crois que c'est le nom de l'autrice. Et je vais vous retrouver le résumé. Dans un monde où magiciens et humains cohabitent, le mystère semble entourer Tia, princesse du royaume de Larifa. Privée de liberté depuis toujours, elle souhaite parcourir le monde et découvrir qui elle est. Une quête sans espoir jusqu'à sa rencontre avec Seifim, un beau voleur aux grands rêves. Voilà. Prochaine catégorie qui est encore une consigne pour toutes les équipes, c'est Femme Badass, un autre classique du Challenge Romantasy. Et pour celui-là, j'ai choisi Keleana de Sarah Jimas. Le royaume d'Adarlan, d'où toute magie a été bannie, est gouverné d'une main ferme par un roi tyrannique. Keleana, membre de la secte des assassins, est opposée au pouvoir du roi, est emprisonnée dans les mines de sel d'Andovier depuis plus d'1 an. D'Andovir ? Je sais pas. Pour gagner sa liberté, Keleana doit représenter le prince d'Orient dans un tournoi à mort dont l'unique survivant devra servir le roi pendant 4 ans. Mais les concurrents, l'un après l'autre, sont éliminés de façon mystérieuse et Keleana sent son tour venir. Manifestement, d'obscures forces magiques ressurgissent dans l'ombre de la cité et la jeune assassineuse va devoir leur faire face. Heureusement, elle pourra compter sur l'aide de 2 hommes, son entraîneur, le beau capitaine Shaol, et le prince d'Orient en personne, dont les charmes ne la laissent pas indifférente. Suivant, et ce sera clairement pas le seul, même si du coup là j'en ai mis un particulier pour cette consigne, on est sur VO anglais, vous le verrez, j'en ai pas mal tout simplement dans la palle, mais du coup pour cette consigne là en particulier, j'ai mis Sweet and Bitter Magic de Adrienne Touli. Je crois que je l'avais déjà casé dans un challenge et je ne l'avais pas lu parce que je ne lis jamais tous les livres de ma palle pour les challenges. Mais je sais que j'avais adoré le résumé. Donc on le remet. Peut-être qu'un jour je vais le lire. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, que c'est un FF. Tamsin est la plus puissante des sorcières de sa génération. Mais après avoir commis le pire péché magique, elle est exilée par les règles de son coven et maudite avec l'inhabilité d'aimer. La seule possibilité de récupérer ses sentiments, même pour un tout petit peu, c'est pas bien traduit, est de voler l'amour des autres. Rowan est une source, un type de personne rare qui est fait de magie, bien qu'elle ne soit pas capable de l'utiliser elle-même. Les sources doivent s'entraîner avec le Coven dès qu'elles découvrent leur habilité, mais Ren, la seule personne qui s'occupe de son
père a passé sa vie à cacher ce secret. Quand une épidémie, une grippe magique, j'ai un doute sur plague, ravage le Rhénum, parce que en anglais ils disent queendom, pas kingdom. Mais alors, je suis pas sûre qu'on ait... si vous avez plus d'infos que moi là-dessus, je suis pas sûre... dites-le en commentaire. Mais je suis pas sûre qu'on ait une traduction pour queendom. Mais en gros, royaume version reine. Donc, quand une grippe magique ravage le royaume, le père de reine est une victime. Pour le sauver, elle propose un deal. Je sais pas si c'est la meilleure traduction. Si Tamsin l'aide à attraper le mage sombre responsable de cette maladie, elle lui donnera sa magie, son amour pour son père. Bien sûr, les deals d'amour sont une chose délicate et ces deux-là vont entamer un long et périlleux un voyage si elles ne se tuent pas l'une et l'autre avant. Donc voilà, il a l'air très sympa celui-là aussi. En fait, il me donne tout trop envie. Ça va être dur de choisir ma première lecture. Suivant, donc là, uniquement pour l'équipe Navarre, on a Favori de Nina. Alors, il y en a certains moi, que j'ai déjà lus, donc déjà c'est un peu compliqué. Mais j'ai été surprise de trouver qu'il y avait du Carissa Broadbent sur Nextory. Et donc, j'ai trouvé Daughter of No Words de Carissa Broadbent, le tome 1. Donc pareil, il est en anglais, puisque il n'est pas encore traduit. Ils ont traduit une autre de ces sagas, mais pas encore celle-ci, même si je crois que c'est prévu. Et j'ai pas le résumé, voilà. Il n'y a pas le résumé sur Nextory. Donc voilà, tant pis. La prochaine consigne, je n'ai pas mis de livre dessus parce que je n'avais pas du tout d'inspiration. On a École, donc c'est une consigne uniquement pour l'équipe Navarre. Lire Fourth Wing, donc de mon côté c'est prévu, puisque si vous n'êtes pas sur le Discord des Meulettes, donc dans le Discord de Charlie November, dont je vous ai déjà parlé surtout en vlog, il est prévu avec ce Discord, avec cette communauté, de faire la lecture commune de Fourth Wing. Il me semble que c'est à partir du 15 février. Ça tombe si bien. Donc c'est prévu. Je vais, je pense, me l'acheter. Mais je ne sais pas encore si je le prends en anglais ou en français. Et si je le prends en français, si je prends le beau format relié ou si je prends le brochet. J'avoue que j'hésite encore. Mais j'ai jusqu'à la semaine prochaine pour me décider. Enfin... Au moment où je tourne cette vidéo, il n'est pas encore sorti, donc j'ai encore un peu de temps pour me décider. Mais je l'achèterai en papier, c'est sûr. Consigne suivante, et là on passe plus aux consignes Velaris. On a la première consigne qui est Fae. Et donc, alors j'avoue, je triche un tout petit peu puisqu'il est un peu entamé, mais à peine, peut-être 10%. J'ai choisi Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova. Parce que je pense pas le lire plus. J'aurais pu tricher carrément et mettre le dernier Akotard que je lis, mais là je suis presque à 50%, donc là ce serait vraiment tricher. Alors que le Elise Kova, je l'ai à peine commencé. C'est pas vraiment de la triche. Non. Les elfes ne viennent que pour deux raisons. La guerre et les épouses. Dans les deux cas, leur apparition est synonyme de mort. Il y a 3000 ans, les humains étaient les proies de races puissantes pratiquant la magie sauvage. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. Afin d'honorer ce traité, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi et parte vivre avec lui. Être choisie revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours, une condamnation à laquelle Luella, âgée de 19 ans, est heureuse d'avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d'herboriste afin de devenir la guérisseuse du village. Jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle. La voici désormais forcée d'épouser un roi froid à la beauté surnaturelle et de vivre au cœur d'un pays plein de magie sauvage, mais qui se meurt. Car Luella va vite découvrir que pèse sur ses épaules un lourd fardeau. Elle seule peut sauver à la fois ce monde et celui dont elle vient,
et où elle a laissé les siens. Ensuite, il y avait Favori de Cam, donc de Madame Errance, mais je n'ai rien trouvé qui a vraiment attiré mon intérêt. Sachez que pareil, tout est dans la vidéo de Nina, mais il y a dans la description de sa vidéo plutôt un lien avec les favoris des 4 capitaines d'équipe. Donc comme ça, si vous ne les connaissez pas, entre guillemets plus que ça, que vous ne savez pas trop qu'est-ce qui va compter comme favori, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc moi, il n'y a rien qui a vraiment accroché mon intérêt. Et je me dis, comme j'ai déjà beaucoup de livres dans cette palle, c'est pas bien grave. Ensuite, toujours Velaris, on a Nuit, Lune et Étoile. Et donc, j'ai choisi Daughter of the Moon Goddess de Su Lin-tan. Et donc, il est en anglais. En tout cas, sur Nextory, il est en anglais, mais je me demande s'il n'a pas été traduit en français, celui-ci. S'il me semble qu'il y avait même eu une belle édition. La quête d'une jeune femme de libérer sa mère la pousse contre le plus puissant des immortels dans le royaume, la met sur un dangereux chemin où ceux qu'elle aime ne sont pas les seuls en danger. Ayant grandi sur la lune, Xingyin, si je prononce très mal, m'en voulez pas, et est accoutumée à la solitude. Elle n'est pas consciente qu'elle est cachée du puissant empereur céleste qui a exilé sa mère pour avoir volé son élixir d'immortalité. Mais quand sa magie ressort et que son existence est découverte, Xingyin est forcée de fuir sa maison et de laisser sa mère derrière. Seule, impuissante et effrayée, elle fait son chemin jusqu'au royaume céleste. Une terre d'émerveillement et de secrets. Déguisant son identité, elle saisit une opportunité de s'entraîner, apprenant à manier l'archerie et la magie. Je sais pas si ça se dit archerie en anglais, en français. En dépit de sa passion qui grandit entre elle et le fils de l'empereur. Pour sauver sa mère, Xingyin s'embarque dans une quête périlleuse qui confronte des créatures légendaires et des ennemis vicieux à travers la terre et les ciels. Mais quand des traîtrises se mêlent et qu'une magie interdite menace le royaume, elle doit challenger l'implacable empereur céleste pour son rêve, où elle est déchirée entre perdre ce qu'elle aime et plonger le royaume dans un chaos. La traduction est moyenne comme d'habitude, mais m'en voulez pas trop. La dernière consigne pour l'équipe de Velaris, c'était un classique de la romantasy, et là pareil, j'ai pas été plus que ça inspirée, donc je l'ai laissé sans rien. Ah non, c'était pas la dernière. La dernière consigne de Velaris, c'est lire Akota, et en l'occurrence, comme j'ai quasiment tout lu, sauf la dernière partie, la dernière moitié du tome 4 du dernier, ben du coup je peux pas faire cette consigne, sauf si je voulais les relire, mais non. Ensuite, on passe aux consignes de l'équipe Itikana. On a Tropical Desert, et là pareil, je n'ai rien. On a Favori d'Emma, et là j'ai mis Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber. On ne peut pas détruire la magie. Elle retrouvera toujours son chemin. Wen Greenrock s'est préparé toute sa vie à usurper la place de sa sœur jumelle et monter sur le trône d'Eana. C'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Rose Valart, elle, s'apprête à devenir reine, épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Dans ce duel animé par la vengeance, où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent, qui obtiendra le pouvoir. Twin Crowns, ça fait un bon moment que j'avais envie de le lire et que je n'avais pas encore sauté le pas, donc ce sera l'occasion. Mais beaucoup dans cette
pâle, c'est des livres qui me tentent depuis X temps. Le suivant, c'est politique, et je compte l'acheter en papier, mais je ne l'ai pas encore. C'est Capturer la couronne de Jennifer Estep, si je ne me trompe pas. Ce livre-là, je vous l'avais présenté dans les sorties littéraires, je crois, de janvier, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors ça doit être un peu plus. En tout cas, dans l'une des vidéos sorties littéraires assez récentes. Et je vous l'avais dit, il me tentait beaucoup. Alors du coup, il fera partie de cette palle. Dans mes souvenirs, il me semble que le résumé, on a une princesse qui d'apparence est pourri gâtée et ne se soucie que de son apparence, des bijoux, etc. Alors qu'en réalité, c'est une espionne. Voilà. En gros, à peu près, le résumé. Donc, il me hypait de fou celui-là. J'en ai pas encore trop entendu parler de ce roman-là, donc je suis hyper curieuse du coup. La consigne suivante, toujours pour l'équipe Etikana, on a livre relié. Donc, je n'ai rien mis pour celui-ci parce que le seul relié non lu de ma pile à lire, je l'ai réservé pour une autre consigne. Et puis, même si j'achète Forthwing en relié, je l'ai mis dans une autre consigne aussi. Mais ce que j'ai pas dit d'ailleurs, c'est que pour chaque livre, il peut remplir plusieurs consignes et donc score plein de points. Genre, par exemple, tous mes VO anglais que j'ai mis dans une autre consigne peuvent rentrer du coup également dans VO anglais. C'est-à-dire qu'à chaque livre que vous allez lire, vous pouvez cocher autant de cases qui correspondent au bouquin que vous venez de lire. Donc ça peut mettre max de points. Voilà, j'avais oublié de préciser ça, mais si vous allez voir la vidéo Nina, vous aurez tous les détails. Et donc, la dernière catégorie, c'est pareil, c'est une indication que Nina a donnée que je n'ai pas dite, mais du coup, je vais vous la dire là. Dernière consigne de Etikana, à votre avis, c'est du coup lire Le Pont des Tempêtes. Or, j'ai déjà lu Le Pont des Tempêtes, mais on peut lire la saga dans cette consigne. Donc, je vais lire La Reine Traîtresse. Dans tous les cas, il aurait été dans le challenge Romantasy à un endroit ou un autre. D'ailleurs, techniquement, il me semble qu'il peut rentrer dans Tropical Desert, peut-être. Du moins, je pense. Si l'intérieur, le contenu du livre est cohérent avec les end pages, voilà. Donc, dans tous les cas, il aurait été quelque part dans le challenge Romantasy. Mais ça tombait bien qu'on puisse lire le reste de la saga dans la consigne, lire le livre Le Pont des Tempêtes. D'ailleurs, c'est valable pour Akota, c'est valable pour Forthwing si vous le lisez en anglais, et c'est valable pour la dernière consigne que je révélerai après. Donc, du coup, voilà, c'est parti pour la Reine Traîtresse, j'ai trop hâte. On passe ensuite aux consignes de Glacium. On a la première qui est polaire, et donc là j'ai choisi Last King de Amabel Daniels, que j'ai eu aussi dans les e-books gratuits, et donc que j'ai sur Kindle. Mais en soi, par exemple, The Witch Collector de Charissa Weeks, il me semble qu'il peut bien fonctionner aussi pour polaire. Pendant des années, Contermeria a souffert sous la glace et la neige oppressive. Un sort jeté par The Winter Court, je ne saurais pas le traduire, qui rend les terres glacées et dangereuses, pleines de monstres. Dans les plaines reculées du nord, le village de Dran est attaqué par des prédateurs mortels. Alors que sa petite ville cachée dans les cavernes, en sécurité, loin des bêtes qui tournent autour de leur maison, ma reine est coincée à l'extérieur avec un voleur d'une prison, qui sort d'une prison. Toute sa vie, elle a été prise pour acquis comme la guérisseuse sous-appréciée du village. Pendant si longtemps, elle a souhaité rien de plus que de partir,
mais avec sa sœur infectée par une horrible et mystique maladie, le voyage était impossible. Maintenant, coincée à l'extérieur des cavernes pour des mois, elle est face à l'idée d'une liberté et considère la proposition de son compagnon. Kay est peut-être bien un criminel, mais son offre d'alliance est un ticket pour partir de Dran. L'aider à retrouver un item qu'il a perdu pendant qu'il l'amène à une plante rare, le seul remède pour la maladie de sa sœur. Quitter son foyer n'a pas été facile. Depuis le moment où elle s'est retrouvée à l'extérieur, elle a dû trouver sa voie à travers le danger, les mensonges et les énigmes. Elle a été recueillie dans un village, mais sans se cacher, elle luttait avec trop de questions autour des faits et des rencontres rivales parmi les royaux. Kane ne l'abandonne pas et reste à ses côtés alors qu'ils font face à des périls et des royaux vindicatifs. Mais peut-elle avoir confiance en cet homme ? Peut-elle le croire quand il suggère que l'impossible, que elle, une guérisseuse basique, commune, des montagnes, pas être seulement une fée elle-même, mais également la seule personne qui pourrait sauver toutes les plaines. Un peu dur ce résumé. Voilà donc pour le livre Polaire. On avait ensuite Favori de Kim, mais pareil, pour Cam, j'ai rien vu qui avait attiré mon intérêt. Et comme j'en ai beaucoup de livres dans cette palle, j'ai dit bon, c'est pas grave. Et surtout que certains se retrouvent chez plusieurs, parce que je crois que Le Pont des Tempêtes, il est chez plusieurs des booktubeuses. Donc, ensuite on avait Young Adult, et j'ai choisi La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, qu'on retrouve sur Nextory. Alossa est la fille de Caligan, roi pirate qui règne et terrorise les mers. Son père décide de l'envoyer en mission pour enfin mettre la main sur une mystérieuse et très ancienne carte au trésor qui mènerait à des richesses incommensurables. Pour réussir son défi, la courageuse Alossa accepte de se laisser capturer par ses pires ennemis, s'offrant ainsi la possibilité d'infiltrer leur navire. Captive au milieu d'un impitoyable équipage de pirates cruels, Alossa sait pourtant que la fameuse carte est à portée de main. Le soir, au lieu de dormir, elle part en exploration du bateau. Très vite, son plus grand obstacle devient son ravisseur Riden, un intrépide lieutenant particulièrement intelligent et surtout très séduisant. Mais la jeune femme a plus d'un tour dans son sac, et personne ne pourra arrêter la fille du roi pirate. Et ensuite, il reste 2 dernières consignes pour lesquelles je n'ai pas de livre, mais je vous les dis quand même comme ça, si ça peut aider. On a Saga, donc en soi, moi j'ai pas mal de livres qui peuvent rentrer dans la catégorie Saga, donc ça va quand même me faire marquer des points. Et la dernière de Glacium, c'est lire Rêve de glace. Donc pareil, on compte aussi le tome 1, le tome 2, le tome 3, je sais plus combien il y en a, 4 je crois, 3 ou 4. Donc ça compte tous les tomes. Voilà du coup pour cette palle, il y a beaucoup de livres. J'ai même pas compté combien il y en avait, mais il y a beaucoup de livres. Attendez, je compte. Il y a 15 livres dans cette palle. Souvent en plus, sur de la romantasy, on n'est pas sur des petits livres qu'on peut avoir potentiellement sur de la romance contemporaine. Donc, c'est un sacré challenge et je sais d'ores et déjà que je ne pourrai pas tout lire parce que, sauf si je suis très emportée par le roman, je suis pas une lectrice très rapide. C'est un peu tout ou rien avec moi, donc il suffit que je tombe sur un livre que j'apprécie, mais pas plus que ça, et là du coup ça va forcément, entre guillemets, me prendre plus de temps pour lire. Donc c'est pas gagné que j'en lise beaucoup, mais le but c'est pas de lire tous les livres de sa palle, c'est de marquer le plus de points, entre guillemets. Donc on verra bien, et le but c'est de lire, tout simplement. Voilà, il faut pas non plus se prendre trop la tête. En tout cas, j'ai très très hâte, comme d'habitude, avec ce challenge romantasy, parce que c'est vraiment
l'un des challenges auxquels je participe à chaque fois et que j'adore. Même si je ne lis pas beaucoup, j'adore. Et là, j'ai trouvé très sympa le fait qu'on puisse en plus marquer des points pour différentes équipes. Ça fait plus interactif, c'est très sympa. En tout cas, n'hésitez pas, si vous participez au Challenge Romantasy, à me dire quel est votre pal ou quels sont les livres auxquels vous pensez pour ce challenge. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!